que dans toute commune de plus de 30 000 habitants, il y a un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences qui soit construit, ça peut être des appartements HLM qui sont mis à disposition d'une association qui s'occupe d'y mettre, d'y loger des femmes qui fuient une violence pour pouvoir se mettre à l'abri, etc. Donc on a une association partenaire, par exemple à Fontenay-sous-Bois, qui s'appelle Hommes, qui gère un centre d'hébergement des femmes victimes de violences comme ça. L'UNEM aussi. Voilà, donc à chaque fois on essaye aussi de mettre sous les projecteurs ces associations et qui réclament d'avoir plus d'appartements mis à disposition pour pouvoir le faire. Et puis une autre revendication qui est moins directement féministe, mais pour ceux qui connaissent le sujet, qui a une implication directe, c'est l'ouverture des crèches municipales. Donc on demande que dans chaque municipalité, on double le nombre de places d'enfants en crèche, parce que très indirectement, en tout cas, ça permet surtout la libération du temps de travail pour les femmes, qui, sinon entre 0 et 3 ans, elles abandonnent leur travail pour rester à la maison s'occuper des enfants. Donc, et à chaque fois, on essaye de voir si ça peut rencontrer un écho favorable auprès des équipes en place. Mais c'est vrai que quand on l'a fait à la veille des municipales, par exemple, on avait eu beaucoup d'élus qui s'étaient engagés. C'est pas ceux qui ont été élus. Enfin, beaucoup de candidats qui se sont engagés, ce ne sont pas ceux qui ont été élus. Donc, maintenant, on va voir. L'idée, c'était de passer au prisme de l'égalité femmes-hommes tous les projets de loi, toutes les propositions de loi. Mais on était quelques-unes à travailler, c'est-à-dire très très peu sur cette délégation. Donc on a dû laisser passer des choses, mais en tout cas, à chaque fois qu'on pouvait, entre autres sur la réforme de l'asile, entre autres sur toutes les lois contre les violences faites aux femmes, la loi contre le système prostitutionnel aussi, c'était une loi importante. Ouais. Voilà, donc on a réussi à faire voter pas mal de choses. D'accord. C'est d'essayer de réveiller les consciences par rapport à ça et de créer de la solidarité avec tous les Français aux côtés des gens qui sont victimes d'injures, de discrimination, de violences à caractère raciste. Et malheureusement, il n'y a pas autant de gens qui sont prêts à se mobiliser contre ce fléau qu'il n'y a de victimes. C'est-à-dire que les victimes sont souvent isolées, seules, quand elles sont confrontées à ça. Et ça rejoint un peu le combat contre le sexisme. Beaucoup de femmes, quand elles sont confrontées à des violences, à des agressions sexuelles, à des viols, etc., se retrouvent trop souvent seules. Pourtant, l'opinion publique française est de leur côté, mais la solidarité, elle ne se manifeste pas automatiquement. Donc nous, on cherche à créer de la solidarité, à réveiller l'envie des gens de participer à des actions de solidarité contre le racisme et contre le sexisme. Les figures antiracistes que vous avez pu étudier, qui sont pour nous des points de repère, parce que c'est un combat qui remonte à des siècles et des siècles. Quelqu'un connaît l'histoire de Nelson Mandela? Nelson Mandela, ça parle à quelqu'un? Ouais. À la mairie des Ulis, on a rencontré l'ancienne maire des Ulis, ancienne vice-présidente du département de l'Essonne, en charge de la lutte contre les discriminations, ancienne députée en charge de la cause féministe et notamment de la loi sur la Constitution. Et donc Maud Olivier nous a raconté un petit peu la situation locale et les enjeux dans la lutte contre le sexisme et contre le racisme sur ce territoire. Elle a approuvé nos revendications, un centre d'hébergement des femmes victimes de violences, de développer une place en crèche, d'agir contre les discriminations par le CEVA de Nîmes et par les opérations de testing. Elle a rappelé que des opérations de testing avaient eu lieu dans l'Essonne, qui avaient épinglé les 30% d'agences immobilières qui discriminaient, et que CEVA de Nîmes avait prouvé son efficacité à la fois contre la discrimination faite aux femmes et contre la discrimination faite aux personnes d'origine étrangère. Donc voilà, une journée qui a été très riche.